81 clusters ou foyers épidémiologiques sont en cours d'investigation à ce jour. Il s'agit d'établissements de santé, d'entreprises privées ou publiques, les milieux familiaux élargis. En fin de semaine dernière, le taux de reproduction du virus a dépassé le seuil d'alerte en Normandie. Est-ce le signe d'une reprise? Faut-il du virus, de l'épidémie? Faut-il s'inquiéter d'une deuxième vague? À Sarcelles, dans le Val d'Oise, une campagne massive de tests a été organisée ce week-end. Le reportage de Cyprien Pézeril avec les équipes de BFM TV. Des tentes en plein air et une file d'attente sur une place de Sarcelles. Je prends une petite goutte au bout du doigt. Deux types de tests pour les habitants volontaires, les fameux cotons-tiges dans le nez pour savoir si l'on est atteint aujourd'hui et les tests sérologiques pour savoir si on l'a été. De quoi tranquilliser cette habitante. Je voudrais être sûre, est-ce que j'ai le Covid ou pas, par rapport déjà à mes petits-enfants, ma famille. Alors qu'à Sarcelles, le nombre de tests positifs est supérieur à 7%, contre moins de 2% dans le reste de l'Île-de-France. La campagne de dépistage doit être massive, selon Nara Makayani, directrice de l'association qui aide à l'organisation. On a reçu plus de 230 personnes. Tout le monde a envie de comprendre, car cette situation elle est assez anxiogène. En Normandie aussi, plusieurs foyers de contamination détectés. De quoi alerter Benoît Cottrel, médecin à l'Agence régionale de santé. Ce sur quoi on doit être vigilant, c'est une diffusion éventuelle dans la population générale. Chaque jour, on surveille l'apparition de nouveaux cas avec les médecins traitants, avec les services de l'assurance maladie et avec la cellule régionale de santé publique France. En France, 39 foyers détectés ces 7 derniers jours. C'était 29 la semaine dernière. Ça n'est pas alarmant. C'est surtout un effet loupe, selon l'épidémiologiste membre du conseil scientifique, Bruno Lina. Si on ne prend finalement que les micro-événements qui surviennent, dans une population générale où il ne se passe rien, on risque de faire grossir en quelque sorte l'événement par rapport à ce qu'il est en réalité. Et aujourd'hui, il n'y a aucun signal de dégradation. Le virus circule peu donc, mais il est toujours là. Bruno Lina le rappelle, la vigilance est toujours de mise.